Bonsoir Marius. Bonsoir, monsieur, ça va bien? Ouais, ça va bien, toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Oui. Excellent. Bonsoir, bienvenue à tous ceux et celles qui sont avec nous ici pour cette première session de Tonif en direct pour les parents engagés. Oui. D'abord, je souhaite remercier Marius d'avoir accepté notre invitation à offrir deux nouvelles séances de coaching cette année, dont une ce soir et la prochaine qui sera au mois de février. Je ne me souviens plus de la date exacte, je pense que c'est le 7, je ne me trompe pas. Dans ces eaux, je ne sais pas ça, vous nous confirmerez. De toute façon, vous surveillez nos plateformes. Euh, je veux tout simplement, avant de céder la parole à notre invité, notre hôte, en fait, je devrais dire, parce que ça va être sa soirée, ça va être sa présentation, son animation. Simplement vous dire que, bon, vous l'avez sans doute remarqué en vous connectant, on est en mode réunion. Donc, vous avez accès à toutes les commandes là, habituelles qu'on a en réunion en Zoom. Et comme ce soir, c'est pas, je tiens à le dire, ce soir, c'est pas un cours, c'est pas une formation, c'est pas un webinaire, c'est une séance de coaching, c'est une session de coaching. Donc, ce qu'on souhaite, c'est avoir un groupe. Hein? Donc, on aimerait vous voir. Vous pouvez activer vos caméras. On vous invite fortement à activer vos caméras pour qu'on puisse vous voir, pour que Marius puisse un peu vous voir interagir, vous voir réagir, et puis éventuellement, probablement intervenir aussi, parce que c'est toujours plus intéressant là, dans ce genre de présentation-là, quand on voit les gens, parce qu'on s'adresse, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus personnel qu'une formation, ce qu'on vous propose ce soir. Euh, la seule chose, évidemment, pour ce qui est des microphones, on va vous demander quand même un peu plus de discipline de ce côté-là, c'est-à-dire on va fermer les microphones de tout le monde, mais vous serez invité au courant de la soirée à intervenir. Et c'est Marius qui va gérer ça, qui vous donnera la parole à ce moment-là. Alors, un minimum de discipline, comme je l'ai dit, surtout de décorum, en fait, je vous dirais. Mais pour le reste, encore une fois, j'insiste, on veut vous voir le plus possible. Euh, Évidemment, j'ai oublié, je manque à mes devoirs. Pour ceux qui me connaissent, ceux et celles qui ne me connaissent pas, mais je pense que je regardais la liste, la plupart des gens qui sont ici ce soir, je pense que c'est des gens qui nous connaissent déjà. Mais moi, je suis Hervé Charbonneau, responsable de la formation et des activités à la Fédération des comités de parents du Québec. Et ce soir, notre hôte invité, c'est Marius Bourgeois de Esquad Edu, mais que je vais laisser lui-même se présenter, si vous le permettez, parce qu'il va, comme ça, je vais être certain de ne pas faire d'erreur en le présentant. Et puis, lui pourra mieux, justement, ça servira d'entrée en matière aussi pour la rencontre de ce soir. Là-dessus, j'ai déjà trop parlé. Alors, je cède la parole et, comme on dit, le crachoir à Marius. Je vous souhaite une excellente soirée avec nous. Merci. Merci beaucoup, Hervé. Merci de votre confiance. Hey, merci à tous ceux et celles qui ont pris du temps un mercredi soir dans votre horaire chargé pour assister à une séance de coaching pour les parents. Vous êtes des braves. C'est très généreux de votre part de faire du temps dans votre horaire pour être là. Je l'apprécie grandement. Et là, je réitère mon invitation. Ce soir, on parle de leadership. On va regarder la thématique de ce soir quand même pour un peu déjà se mettre dans le bain, comme on dit. On parle de leadership, de cohérence et de travail d'équipe. C'est sûr que c'est pour les parents engagés, mais je vais partager certains principes. Je vais vous poser des questions. Je vais vous inviter à réagir, à partager votre vécu. La théorie, c'est tellement plus agréable quand on lui donne vie par nos expériences. Et je vais faire la même chose de mon côté. Et j'espère être en mesure d'avoir des interactions avec vous ce soir, puis peut-être avec vos questionnements, les interventions des autres participants. Je pense que c'est tellement plus riche à ce moment-là quand on peut justement activer le cerveau collectif. C'est pour ça qu'on a choisi le moyen, la méthode, si vous voulez, d'une rencontre, une réunion dans le Zoom plutôt qu'un format webinaire à sens unique. Donc, j'ai vraiment hâte d'apprendre à vous connaître. J'ai hâte de vous rencontrer et j'espère que vous allez être à l'aise de partager un peu de votre vécu avec nous. Et comme le disait Hervé, on est dans Zoom ce soir. Fait que je ne sais pas si on peut afficher la grille de Zoom sur le téléviseur, mais on va regarder l'environnement numérique qui nous permet d'être ensemble ce soir. Mais c'est Zoom. Et dans Zoom, les outils se trouvent au bas de votre écran, juste ici. Alors, si vous cliquez sur les participants, vous voyez qu'on est 26 présentement. Ben, à votre écran, Zoom va les placer en ordre alphabétique. C'est peut-être une belle occasion pour vous de vous assurer que vous portez le bon nom. Je vois que tout le monde porte un nom.
mais on a des gens qui sont connectés aussi avec leur cellulaire, je crois. Alors, bravo, merci d'être là. Mais c'est Zoom qui gère ça en ordre alphabétique. Si vous cliquez sur le clavardage qui est juste ici, ben, le chat, le clavardage va s'afficher en dessous à droite, en bas des participants. Les deux vont rester là. Et c'est un beau moyen de communication qu'on a. On va vous partager quelques liens directement à cet endroit-là. Et c'est aussi une façon pour vous de me poser des questions ou d'intervenir, de commenter, de réagir à ce qui se passe ce soir. Super outil de communication. Un peu plus à droite, il y a un petit bonhomme sourire avec un plus. C'est le bouton réaction. Si vous cliquez là-dessus, vous voyez, vous avez accès à des réactions non verbales. Un petit pouce jaune pour le fun, voir ce qui se passe à votre écran, juste pour voir si vous avez accès à ça. Merci Maurice, merci Lynn, merci Amélie, merci Véronique, Hugues. Hey, regarde ça, c'est fantastique, n'est-ce pas? Et au même endroit, je crois que si vous cliquez là, vous avez accès à lever la main. Et si vous levez la main, moi, je vais le voir dans la liste des participants. Maurice qui vient de lever la main, vous voyez, ou applaudir. Je le vois, ça. Ça me donne de la rétroaction. Ça me dit, hey, Marius, on est avec toi et j'ai le goût d'intervenir. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et Zoom le gère très bien. Le premier qui lève la main, mais c'est le premier en haut de la liste. C'est comme ça que je gère le tour de parole quand vient le temps de le faire. Merci pour le beau cœur, Maurice, ça me fait plaisir. OK? Donc, ça, c'est Zoom. Et je dois vous dire que vous avez du contrôle sur ce que vous voyez à votre écran. Si vous voyez l'affichage galerie ici, il faut aller tout à fait en haut à droite de l'écran. Il y a un mot qui s'appelle affichage, ou peut-être si c'est en anglais, c'est view. Il faut choisir affichage présentateur ou presenter view si vous voulez me voir en grand et voir peut-être le téléviseur ou les diapos ou à quelques reprises, il y aura peut-être une vidéo ou une image que vous voulez voir en plus gros. Ça, c'est vous qui déterminez ce que vous voyez à votre écran. OK? Ça, c'est entre vos mains, c'est pas nous qui gérons ça. Donc, avant de décoller, j'ai le goût tout de suite de nous installer dans l'espace de clavardage. Peut-être, j'aimerais ça vous entendre me dire dans le clavardage qui vous êtes, d'où vous venez et qu'est-ce que vous souhaitez retirer de la soirée de ce soir. On a jusqu'à 20 heures ensemble, pas plus, je vais respecter le temps. Hein? On a des horaires chargés, je comprends. Il y a peut-être d'autres choses qui s'en viennent après ça. Mais on a jusqu'à 20 heures ensemble, dans l'espace de clavardage, d'où vous venez et qu'est-ce que vous espérez retirer de la rencontre de coaching de ce soir, sachant maintenant qu'on va parler de leadership, de cohérence et de travail d'équipe. Je vous laisse vous installer et je vais aller lire vos commentaires dans l'espace de clavardage. Mercredi soir, 5 octobre, c'est de toute beauté. C'est la journée des enseignants aujourd'hui. Donc, c'est fantastique. Donc, présentement, je ne vois aucun message dans l'espace de clavardage. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Ça s'en vient. Je pense que les gens sont en train d'écrire. OK. Ça commence, ça commence. Je vous donne des devoirs en partant. Parle d'un gars. OK. Je pense que c'est parce qu'il faudrait que mon ordi Hervé, il y a un des ordis qui n'est pas présentateur. Je pense que c'est Esquad Edu, EE, dans un cercle rouge. Et présentement, je pense que je n'ai pas accès à l'ensemble du clavardage parce que je ne suis pas co-hôte avec cet ordinateur-là. Je l'ai probablement manqué. Je vais le trouver, puis je vais t'arranger ça à Aucun l'instant. problème. Aucun problème. Je pense que c'est ça qui se produit. Moi, je ne vois pas. Y a-t-il des choses dans le clavardage? Oh oui, il y en a. OK, je vais nommer, voilà. C'est à... Nommer co-hôte, voilà. C'est fait. Oh oui, parce qu'on a des réponses. Je ne sais pas si tu vas pouvoir les voir, mais sinon, je peux toujours t'en faire la lecture. OK, je vais juste réafficher ça. Everyone in meeting. OK. On a accès seulement au message direct, je crois. Fait que je ne sais pas, Hervé, s'il y a façon de
Je ne sais pas si je peux. Tu veux peut-être nous partager quelques-uns des Oui, messages qui sont là? effectivement. On Oui. a Emmanuel Foucault, Tenne, je pense, je sais pas trop, parent et membre de conseil d'école. OK. OK. On a un parent du centre de service scolaire de la Pointe de l'Île, OK. Mela. OK. Bonsoir, Mela. Mela, Mais c'est habitué bonsoir. de nos activités. Alors, qui, entre autres, elle voudrait apprendre comment passer ses messages et être écouté. On a OK. Véronique, un parent de Gatineau, conseil établissement et représentant au comité de parents. Euh, Annie-Claude, qui est ici pour en apprendre davantage sur le leadership, les techniques, concepts, etc., et avec des exemples concrets. Euh, Fantastique. Fabiola, qui, elle, cherche des trucs pour mieux motiver son entourage. Intéressant, motiver, c'est les gens autour d'elle. Ça, je trouve une motivation intéressante en soi. Oui. Oui. Euh, Margarita, bonsoir Margarita, une habituée aussi chez nous, une déléguée à nos conseils généraux. Donc, Margarita du Centre de services scolaires des Laurentides, qui est présidente de conseil de comité de parents et de comité EHDA. Donc, bonsoir OK. Margarita. Somo, donc, je ne veux pas massacrer le nom, je suis désolé. Kenye, c'est sa première participation à une activité qui dit OK. avoir été saisi par le thème. Donc, on espère qu'on OK. a Ah, ben, c'est super. Hugues, père de trois, qui sont tous d'âge scolaire, je m'excuse. Euh, mais il espère capter quelque chose qui va lui permettre de devenir meilleur, ou OK. du moins pire, c'est ce qu'il Moins écrit. pire. C'est bon. Maurice, conseil d'établissement d'une école primaire, aussi membre du comité de parents, qui a entendu parler du webinaire, ça lui a été chaudement recommandé. Ben, c'est le fun à savoir. Oui. Ariane, Centre de service scolaire des draveurs, première rencontre. Aucune question précise, mais hâte d'en savoir plus. On a Hugues OK. de Terrebonne, on a Emmanuel, Centre de service scolaire des affluents. C'est la personne que je nomme en premier, mais qui a précisé OK. euh, et qui vient pour apprendre des trucs pour mieux faire fonctionner son comité de parents. Et puis Margarita, je nomme plutôt, qui espère préparer la relève. Garça, j'espère, encore une fois, que j'ai prononcé comme il faut, ou Nassima, si je pense que c'est peut-être inversé le prénom, là. Membre de ce conseil d'établissement au centre de service scolaire de la Pointe de l'Île, cherche à en savoir plus sur les communications efficaces en comité. Karine, qui espère mieux connaître les possibilités d'engagement comme parent afin de pouvoir s'impliquer davantage. Elle est déjà vice-présidente du comité HDA, du centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord. Et voilà, c'est le tour. J'ai fait le tour, je pense, des messages. Ben, merci beaucoup. Et, C'est très, très apprécié. Merci pour ces commentaires-là. Je me présente brièvement, puis on décolle. Regardez ça si c'est beau. C'est un plaisir de vous accueillir. Esquadédu, c'est notre 6e rentrée chez Esquadédu. J'ai été enseignant de français au secondaire. Pour ceux qui me connaissent pas, d'où je viens de l'Est ontarien, enseignant de français, conseiller pédagogique, direction adjointe au secondaire et à l'intermédiaire, accompagnateur de direction d'école. Et présentement, j'accompagne des gens de partout au pays dans le développement de leur leadership et du coaching. 2 facteurs clés pour la transformation de l'éducation et par ricochet, ça fait quelques fois qu'on collabore avec la FCPQ, c'est de toute beauté, pour justement appuyer les parents à appuyer leurs enfants dans leur parcours scolaire. Puis là, ben, on est en train d'appuyer les parents ce soir avec davantage, ben, quand je m'implique dans un comité ou quand je m'implique en tant que parent bénévole, le leadership, ça marche comment? OK? Donc, peut-être en guise de rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a 8 webinaires, 2 séances de coaching qui sont disponibles sur notre site web, esqualedu.ca/parents, des collaborations avec la FCPQ, c'est là. On a aussi créé des capsules pour les parents engagés à voir. On a eu du plaisir avec ça. Il y a une touche d'humour là-dedans, mais il y a de l'information de qualité. C'est pas long. 5 capsules. On va mettre le lien dès maintenant dans l'espace de clavardage si les gens veulent avoir accès. C'est la playlist. Et vous avez même dans la playlist le lancement quand on a présenté ça au comité. Donc, je vous donne les titres, peut-être pour vous mettre l'eau à la bouche si jamais vous n'avez pas eu la chance de voir ça. Le changement ne s'impose pas. Je prends ma place. Je te fais de la place. Tout passe par les relations. Le préféré de Corinne. On brasse les idées, pas les personnes dans un comité. Et le dernier, non le moindre, être clair, c'est être gentil. Ça, c'était les différentes thématiques qui ont été développées. On s'est amusé. On espère que ça aide les gens
à profiter au maximum de leur engagement parental quand vous faites partie d'un comité, que vous soyez participant ou animateur de certaines rencontres. Alors voilà, vous avez accès à toutes ces choses-là. Je commence ce soir en vous disant que mon constat présentement en éducation, puis je pense que ça s'applique à ce que vous faites comme parents bénévoles, c'est ceci. On parle de transformer l'éducation partout présentement. Nous pouvons transformer l'éducation en transformant d'abord notre état d'esprit, la posture, notre façon de voir les choses, mettre l'accent sur les possibilités. Et ce soir, mon invitation pour vous, c'est peut-être de regarder avec des yeux neufs le rôle de parent bénévole, puis de redécouvrir le leadership avec nous dans notre séance de coaching, un peu comme la jeune Kaden, vous allez voir 30 secondes, une enfant toute jeune qui découvre la pluie pour une première fois. C'est un petit peu dans cette posture-là que je nous invite d'explorer ensemble ce soir le leadership. Regardez ça, c'est beau. Oh my gosh! Oh my god! Oh C'est de toute beauté, n'est-ce pas? J'espère qu'avec les idées qu'on va se partager ce soir, quand vous allez quitter, vous allez dire « Wow, OK, le leadership, je n'avais pas vu ça comme ça. » J'espère que ça va vous donner des ailes dans votre milieu. Comme le disait Hervé tantôt en introduction, ça se veut un échange, un partage ce soir. Et j'ai le goût de vous donner tout de suite la parole. Vous avez peut-être des expériences en tant que parent bénévole. Voici ma question. Et vous partagez ce que vous avez le goût de partager suite à cela. Partagez des pratiques qui sont gagnantes pour vous en leadership. Soit vous, dans un rôle de leadership, ou vous, en tant que membre d'une équipe, vous avez de l'expérience à voir des personnes dans des postes de leadership exprimer leur leadership. Vous avez sûrement des exemples et des contre-exemples. On met l'accent sur ce qui fonctionne présentement. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous en leadership en tant que parent bénévole? Qu'est-ce que vous avez observé? Et je vous donne la parole dès maintenant. J'ai hâte de vous entendre. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'activer votre microphone. S'il y en a plusieurs à la fois, peut-être juste aller dans l'outil réaction, lever la main. Comme ça, on va pouvoir gérer le tour de parole. Mais j'aimerais ça vous entendre. Dans votre vécu à vous, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, le leadership, pour vous? Qui voudrait ouvrir la conversation? Je vous écoute. J'ai un collègue qui m'a déjà dit une fois, il m'a dit « Marius, la personne la plus intelligente dans la pièce, c'est la pièce. » Il m'avait dit « Si tu penses que tu es la personne la plus intelligente dans la pièce, tu n'es pas dans la bonne pièce. » Je suis d'accord. Mais sérieusement, est-ce que vous avez des pratiques à partager? Ce soir, on va partager des pratiques. Vous allez réfléchir à votre pratique. Je vais vous partager, moi aussi, de mon vécu, mais j'ai le goût de vous entendre, vous, là, d'entrée de jeu. On a une main levée. Marianne, je t'écoute, ma chère. Juste vite fait, juste pour commencer, moi, je pense que le leadership, quand je pense à la définition, c'est vraiment de risquer puis de ne pas avoir peur de risquer, comme je fais en ce moment, d'être la première qui parle. Oui. Pour moi, c'est une façon de démontrer le leadership, c'est que si je ne suis pas complètement confortable à élaborer ma réponse, mais je risque quand même. Oui. On prend des risques pour contribuer. Bien, merci de le faire. C'est fantastique. Quelqu'un d'autre, c'est quoi pour vous le leadership? C'est quoi des bonnes pratiques dans votre vécu? Là? Vous dites, hey, ça, là, ça marche. Ou ça me parle. Ou ça répond à mon besoin quand je vois quelqu'un faire ça. Quelles sont vos meilleures idées présentement? Là? Anne-Marie, je t'écoute. Oh, micro, Anne-Marie. Juste activer ton microphone en bas, tout à fait en bas à gauche. Oui, excuse.
problème. On est un nouveau conseil d'administration dans ma région. Je suis la présidente. OK. Je viens pas du monde du hockey. OK. Fait que c'est quand même un nouveau monde, sauf que ça prenait des bénévoles. Puis je pense que comme c'est là la clé de la réussite, c'est vraiment s'asseoir régulièrement à la table et de demander aux gens, bon, qu'est-ce qu'on a fait les bons coups, les moins bons coups. OK. Puis le son de cloche des gens avec qui tu travailles autour de la table est important. Oui. Absolument. Donc, on implique les gens. Oui, Hein? beaucoup. Ouais, c'est Puis ça. de dire souvent merci d'être là. Oui. Hey, absolument. Hein. C'est tout un investissement de temps d'être là puis de vouloir. Les gens qui sont là, il faut se dire, ils doivent avoir des bonnes intentions parce qu'autrement, on a tous d'autres choses à faire que de se présenter là. Donc, on les implique. Merci Normalement, pour ça. c'est des gens qui n'aiment pas rester à rien faire, puis qui n'aiment Non, pas écouter c'est la ça. TV le soir après avoir fini la journée de travail. Oui. Là, je te comprends. Des gens d'action, il faut que ça bouge. Oui. OK. Hugues dans le chat qui nous dit que le bon leadership passe par l'humilité. On a une autre main levée. On vous écoute. Mais là, Kamel. Bonsoir à tous. Pour moi, le leadership, c'est de rejoindre ou rallier du monde autour d'une idée. OK. Pour moi, la bonne pratique, c'est être prêt. En général, oui. c'est dur de refaire passer une idée ou une suggestion une fois qu'elle a été mise à l'écart ou rejetée. Oui. Donc, il vaut mieux être prêt dès la première fois, apporter surtout quand on est armé de lois ou de règlements ou d'une situation qui est dure pour dire ça serait bon d'aller creuser dedans. OK. Être prêt puis choisir le bon moment. Et aussi, oui. Merci beaucoup. Une autre personne. Les bonnes pratiques en leadership, c'est quoi pour vous, là? C'est bon ce que vous dites, là. Sérieusement, là. Vraiment intéressant. Ah, on a une autre main. Maurice. Je pense que ce que je veux dire est similaire un peu à ce que la deuxième personne avant moi a mentionné, la présidente du CA. Je pense que pour moi, du moins, ce qui me parle beaucoup, c'est l'écoute. OK. Il faut écouter. Puis il faut que ce soit réel, de l'écoute réelle, pas de l'écoute afin de quelque chose. Sinon, les gens savent déchiffrer très bien les comportements des autres. Oui. L'écoute tout simplement, puis quand c'est approprié, faire un reflet, dire aux gens, si j'ai bien compris, vous dites telle chose. OK. Puis là, ça engage le dialogue. Puis ils disent, non, c'est pas ça, oui, c'est ça. Puis là, ça peut commencer à faire rouler la balle. Il faut surtout aussi, je pense, ne pas être trop accroché à ce qu'on veut faire arriver. Il faut partager le leadership. OK. Il faut laisser les gens s'impliquer, puis laisser la balle aller où elle peut aller. L'important, c'est qu'elle soit portée par le plus grand nombre de personnes et non pas qu'elle aille dans la direction qu'on voulait. C'est mon opinion. Donc, que l'équipe soit soudée, c'est plus important que l'idée que moi, j'aimerais amener de l'avant. Je pense que oui. Ouais. Il faut être assez humble, comme le mentionnait quelqu'un plus tôt, je crois, l'humilité. Je pense qu'il faut être assez humble pour... en tout cas, moi, j'ai confiance que l'intelligence collective est plus importante et plus sage que la sagesse, la sagesse, en tout cas. L'intelligence collective, la sagesse collective est plus porteuse, moi, c'est ça à quoi je crois, que les connaissances ou les convictions d'une seule personne. Ouais. Si on veut quelque chose dur, il faut que ça parle au plus grand nombre. OK. Donc, le leader pense au nous, pense pas au je, là. OK. Merci, Maurice, pour ça. Oui, c'est ce que je pense. Oui, OK. Dans l'espace de clavardage, on a Nassima, l'écoute active de tous les membres, Annie-Claude, leadership motivé et mobilisé afin d'atteindre un but commun. Suzy, utiliser une approche bienveillante vers un bien, laisser ses propres intérêts de côté. Moi, j'ai un mentor qui me dit, Marius, plus on est au service d'un grand nombre de personnes, plus on perd le droit de penser à soi.
parce qu'on est au service de tout ça, du bien collectif. Donc, je me dis, il y a des organigrammes partout. Plus on est haut dans l'organigramme, moins on peut penser à soi-même parce qu'on a plusieurs personnes à considérer et à impliquer. Donc, merci pour toutes ces superbes idées-là. Ça donne le ton. C'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. J'avais le goût de vous lire une petite histoire ce soir. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes fait lire une histoire. Habituellement, c'est le parent qui fait ça pour les enfants, mais il y a un lien, OK? Regardez ça si c'est beau. C'est l'histoire de deux bûcherons. J'espère que vous allez voir la pertinence. C'est pour rendre hommage à votre présence ce soir ici. Il était une fois deux bûcherons nommés Pierre et Jean. Ils étaient en désaccord à savoir qui coupait le plus de bois en une journée. C'est qui le meilleur bûcheron? Alors un jour, ils ont décidé d'organiser un concours pour déterminer qui était le meilleur bûcheron. Les règles étaient très simples. Celui qui allait abattre le plus d'arbres en une journée serait le gagnant. Alors le lendemain, tous deux ont pris leur position dans la forêt et ont commencé à couper du bois le plus rapidement possible. Il a fallu près d'1 heure avant que Pierre ne s'arrête soudainement. Lorsque Jean s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bruit du côté de son adversaire, il a pensé « Ah ah! Il doit déjà être fatigué » et il a continué à abattre ses arbres en doublant son rythme. 1/4 d'heure passa et Jean entendit à nouveau son adversaire hacher. Donc les deux ont continué de manière synchrone. Jean commençait à se sentir fatigué quand le hachage de Pierre s'arrêta une fois de plus. Se sentant motivé et sentant la victoire à proximité, Jean a continué, le sourire aux lèvres. Cela a duré toute la journée. Toutes les heures, Pierre s'arrêtait pendant 15 minutes, tandis que Jean continuait sans relâche. Ainsi, lorsque la compétition s'est terminée, Jean était convaincu qu'il remporterait la compétition. C'était sûr de lui. Mais à son grand étonnement, Pierre avait coupé beaucoup plus de bois que lui. Comment cela se pouvait-il? Jean s'exclama. « Comment as-tu pu abattre plus d'arbres que moi? Je t'ai entendu arrêter de travailler toutes les heures pendant 15 minutes. » Et Pierre de répondre. Et la leçon? Eh bien, c'est vrai, c'est vraiment simple. Chaque fois que j'arrêtais de travailler, pendant que tu abattais encore des arbres, moi, j'aiguisais ma hache. Et ce soir, j'ose croire qu'ensemble, on est en train de prendre du temps, on n'est pas en train d'accomplir des tâches, mais on est en train ensemble, je pense, d'aiguiser notre hache et ça vaut le coup. On va rattraper ce temps-là. Et j'espère qu'avec les apprentissages qu'on va faire, les partages d'idées, ça va nous amener encore plus loin, tout le monde, en leadership. C'est bon, hein? L'histoire de deux bûcherons. Fantastique. J'ai le goût de vous partager un enjeu majeur quand on parle de leadership. Voici la première idée. Regardez ça, c'est beau. L'idée, c'est de s'établir en tant que leader. En d'autres mots, gagner sa place. C'est pas parce que j'ai une place autour de la table qu'automatiquement les gens ont le goût de m'entendre. C'est pas parce que j'ai un rôle de responsabilité autour de la table que les gens ont nécessairement le goût d'entendre mes idées. Et il y a des choses à faire pour arriver à tout ce que vous avez nommé dans le chat et dans vos commentaires, qui est dans le fond d'arriver à un but commun, d'être ensemble, de trouver ça plaisant et constructif. Il y a des choses qu'on peut faire et qui sont nécessaires de faire. On pourrait dire qu'en début de rencontre ou au début d'un jeune comité, quand les gens apprennent à se connaître, on pourrait se dire qu'on se sent peut-être un peu comme ça en leadership. Il y a la personne responsable, il y a les gens qui veulent s'engager dans le comité, et puis là, on se dit, bien là, comment ça va fonctionner ici? Est-ce que je vais avoir ma place? Est-ce que la personne va parler tout le temps? Est-ce que je vais avoir la chance de vraiment jouer le rôle que j'avais le goût de jouer, ce qui m'amène à être autour de la table? Et on est ici. Et pour n'importe qui, dans n'importe quel domaine, c'est normal de se trouver dans une situation qui ressemble à celle-là. Mais je dois vous dire, avec les accompagnements que je fais un peu partout, les gens, ce qu'ils me rapportent, c'est que quand on se trouve dans une situation comme ça, la flèche jaune, la personne responsable a tout un poids à porter. Et quand on parle de partager le leadership, on veut partager la responsabilité du leadership. N'est-ce pas? C'est ce que j'ai entendu dans vos commentaires tantôt. Notre challenge en leadership, c'est d'arriver de passer à ça et éventuellement, graduellement, avec une écoute, comme vous avez dit, et des bonnes stratégies, des bonnes relations, d'arriver peut-être à un comité qui a l'air de ça. Et quand un comité a l'air de ça, c'est parce que les gens ont été impliqués,
les gens ont été écoutés, les gens ont eu une voix, les gens voient la place qu'on veut leur accorder, et ça n'arrive pas au hasard habituellement. Il y a quelqu'un qui a un niveau de conscience autour de la table, comprend que si les gens sont là, c'est parce qu'ils ont le goût d'être là, et que chacun a quelque chose à contribuer. Et ce qui est fantastique ici, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas de flèche jaune, qu'il n'y a pas de personne responsable dans le comité ou dans la rencontre qui est là, mais tout le monde a un rôle, tout le monde vise le but commun, tout le monde a son rythme, tout le monde a sa place. On ne peut pas tous être le premier violoniste dans un orchestre. On a des rôles complémentaires pour atteindre notre but commun. Et pour passer d'un groupe de personnes qui travaillent ensemble, qui a l'air de ça, c'est difficile de créer du momentum quand on est là. Pour passer de ça à ça, en leadership, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a 3 choses qui sont vraiment importantes, que je nomme, ça vient de John Maxwell, 3 questions, 1 réponse. Il faut que les gens avec qui on travaille, les gens qu'on côtoie, les gens dans le comité, arrivent à répondre oui à ces 3 questions-là. La conclusion qu'ils doivent tirer d'eux-mêmes, vous allez peut-être reconnaître certains moments dans votre vie en tant que parent bénévole. Première question, c'est « Est-ce que je compte pour toi? » Moi, je peux arriver autour de la table et dire à tout le monde « Hey, vous êtes important. » Mais ce n'est pas moi qui décide. Les gens autour de la table, à un certain moment donné, doivent arriver eux-mêmes à la conclusion qu'ils sont importants à nos yeux. Puis ça, ça fait appel, le mot-clé, je l'ai mis en vert, c'est l'authenticité. La question, c'est combien de temps ça prend? Mystère et boule de gomme. On a tous notre façon, notre mécanisme intérieur avant de déterminer, « Hey, sais-tu quoi? En présence de cette personne-là, je me sens bien, je la sens authentique. » Puis à un moment donné, on se dit, « OK, moi, je pense que je suis important. » Donc, comme disait Maurice tantôt, si on est à l'écoute de l'autre, on se sent important. Quand l'autre reformule ce qu'on vient de dire pour s'assurer qu'il nous a bien compris, on se sent important. À un moment donné, je me dis, « Hey, j'aime ça, côtoyer cette personne-là. J'ai le goût d'en donner le maximum possible. » Deuxième question, parce qu'il y en a 3. Quand la personne répond oui à cette question-là, intérieurement, on a une chance d'aller très loin ensemble. Deuxième question qui est importante, c'est « Est-ce que je peux te faire confiance? » Wow! Le mot-clé, c'est l'intégrité. Est-ce que les bottines suivent les babines? Ce que je dis, est-ce que c'est ça que je fais? Et souvent, ça prend un certain nombre de temps avant d'établir ça entre personnes. Est-ce qu'on est constant dans notre comportement? Quand les gens peuvent déjà anticiper comment on va réagir dans telle situation, c'est un excellent signe. Ça veut dire qu'on est très constant dans notre façon d'interagir avec les gens. Ça crée un sentiment de sécurité. La pandémie nous a ébranlé un petit peu, hein? Il y avait beaucoup d'incertitudes. Une bonne façon de créer de la certitude, c'est en étant une personne prévisible. Pensez-y dans votre vie d'adulte, quand vous allez dans certains endroits, les gens qui sont là, ils ont des intérêts communs. On se sent en sécurité parce que les gens sont prévisibles. On sait à quoi s'attendre. Mais c'est la même chose en leadership, on veut devenir prévisible. Autre dimension importante ici, pour bâtir la confiance, c'est notre façon de gérer les interactions. Est-ce que dans notre façon de gérer ça, c'est sécuritaire pour les gens? Parce que quand on partage une idée, comme le disait tantôt, je pense que c'est, je ne sais pas si c'est Myriam qui a dit ça. Ah, je ne me souviens pas. La première qui a parlé tantôt, là. Marianne, OK, je pense que c'est Marianne. Tu disais, on prend un risque. C'est un risque social et un risque cognitif. On partage des idées. Est-ce que je partage la bonne idée? Mais c'est beaucoup plus social, le risque. Hein? On se dit, OK, les autres vont réagir comment quand je vais partager mon idée? Mais les gens ont besoin de savoir qu'avec nous, c'est sécuritaire d'exprimer nos vraies idées. C'est pas risqué de faire ça. Donc, dans notre façon d'interagir avec les gens, si les gens sentent qu'ils peuvent nous faire confiance, ils disent, oui, je peux faire confiance à cette personne-là, les gens ont plus de chances de s'engager et de vouloir donner le maximum et de partager la responsabilité des tâches qui reviennent à ce comité-là ou au groupe ou peu importe l'initiative. Troisième et non la moindre, peux-tu m'aider? Le mot-clé ici, c'est compétence. Parfois, on fait appel à nous pour
nos compétences dans un certain domaine. Et la personne, elle, doit déterminer est-ce que c'est la bonne personne, ça, pour faire ce qu'on est en train de faire. Et c'est là qu'on a la chance de démontrer si on a la compétence ou pas, ou si on a l'humilité de demander à quelqu'un autour de la table qui peut peut-être avoir une compétence complémentaire. Quand on est capable de faire ça, si les gens répondent oui à ces 3 questions-là, on a une chance. On a une chance d'obtenir le maximum d'engagement et de cohésion au sein d'un groupe. Il y a toutes sortes de façons d'arriver à ça. Il y a toutes sortes de stratégies. Mais la meilleure stratégie, c'est d'être pleinement soi-même et d'avoir vraiment le goût d'apprendre à connaître les gens qui sont autour de la table. Authenticité. On revient à ça. On revient à ça. Vraiment. Je vous laisse réagir. Réaction, commentaire, complément, autre chose qui vous vient à l'esprit que vous ne voyez pas là-dessus, puis vous dites « Hey Marius, moi je pense à autre chose qui serait bien. » On est ouvert. Quelles sont vos idées? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit avec ces 3 idées-là? L'idée, c'est d'aller chercher le maximum d'engagement et de cohésion en mettant l'accent sur ces 3 mots en vert-là pour amener les gens à répondre oui à ces 3 questions-là. Je vous écoute. Réaction, commentaire. Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que vous faites des liens avec des expériences vécues? Êtes-vous pas d'accord? Vous avez le droit. Hein? Ça n'a pas d'allure, Marius, ce que tu dis. Ça se peut. Pas d'intervention pour l'instant? OK. Si vous avez une idée, c'est jamais le mauvais moment de lever la main. Anne-Marie, une idée qui te vient à l'esprit? On t'écoute, ma chère. Ben, c'est juste pour en venir à ton point 3, peux-tu m'aider? Tantôt, j'ai dit que je n'ai pas du monde du hockey, mais c'est justement, il faut qu'on soit entouré de gens qui connaissent ça. Fait que tu peux être un très bon leader. Être un bon leader, ça ne veut pas dire que tu connais tout. Ça veut dire que tu vas chercher l'information, où aller, puis de ne pas avoir peur de dire « OK, moi, ça, c'est pas ma compétence, fait que j'ai besoin de toi pour prendre une décision éclairée. » Puis c'est ma situation parce que je viens vraiment pas du monde du hockey, mais je suis entourée de personnes qui connaissent ça à différents niveaux. C'était juste pour... Et n'est-ce pas là un très beau signe de ta compétence, de reconnaître ça, puis de t'entourer? Ben, je pense que oui. Oui, ben absolument, absolument. Bravo à toi. Merci d'avoir fait ce lien-là. C'est très concret là, comme exemple. Oui. Fantastique. Il n'y a rien comme un exemple concret. Je me suis dit, j'ai vu passer ça la semaine dernière. C'est tout récent. Une vidéo qui vient d'une école du Québec. L'importance de ces 3 questions-là dans les écoles, dans les comités. On est humain. Ces questions-là sont au cœur de tout ce qui se passe dans notre société. Regardez ça, ça a l'air de quoi dans le feu de l'action quand une personne fait preuve de leadership, à quel point on peut toucher des gens. Regardez ça, c'est beau. J'ai rencontré Patrick en secondaire 5 au début de l'année. En 2e année, j'étais très, très, très gêné comme garçon. C'est vraiment quand j'ai rencontré Jean-Frédéric que vraiment, là, ça a changé du jour au lendemain. J'avais pas vraiment d'objectif avant Karine. Au début de l'année, je me disais que j'allais arrêter parce que je suis pas assez bonne ou j'ai pas le niveau. Patrick, lui, il a remarqué que j'allais pas bien. Puis on s'est regardé dans les yeux, puis il m'a dit « Hey, comment ça va? » Il m'a toujours gardé sous son aile. Il est venu me chercher aussi pour que je fasse mon premier stage avec lui. C'est vraiment la confiance qu'il m'a donnée. C'est grâce à Karine que je vois que c'est possible d'avoir plus de confiance en soi. Ça va bien? Camille? Oh! Hey! Salut! Ça va bien? Après, il m'a demandé « Tu veux-tu de l'aide? » Puis là, j'ai dit oui. Ça a été ce moment-là qui a comme tout changé, on va dire. Oui. Ah, je voulais être comme lui, là. Je voulais vraiment être comme lui. C'était mon idole. Je voyais un monsieur tellement gentil, tellement sociable, tellement aimé de tout le monde que je m'étais dit, OK, je veux être quelqu'un comme lui plus tard, là. Karine, c'est vraiment quelqu'un qui était à l'écoute, quelqu'un qui était capable de me faire réaliser de juste foncer dans la vie. Ça m'a beaucoup aidé à continuer mes études après. Puis je considère que c'est grâce à lui que j'ai pu passer aux études supérieures et finir mon secondaire, surtout.
Je sais pas s'il sait à quel point tout ce qu'il a fait pour moi quand j'étais au primaire, ben, ça a eu un impact pour le reste de mon cheminement. C'était juste quelqu'un qui était là, quelqu'un qui veille sur moi un peu. Je sais pas s'il y a vraiment un mot, parce que c'est plus profond qu'un mot. Wow! C'est beau, hein? C'est tellement intéressant. Le mot qui me vient à l'esprit quand je vois ça, c'est intégrité et d'être modèle. Pas être parfait, être pleinement soi-même, parce qu'on ne sait jamais qui on peut influencer positivement par la personne qu'on est, être à l'écoute, juste être présent. Il y a plein d'opportunités autour de la table quand on se présente quelque part. Tout le monde vit quelque chose. Tout le monde est à une étape différente dans sa vie. Puis quand on est là avec bienveillance, puis qu'on est là pour contribuer, on a ces opportunités-là. Puis je pense qu'entre adultes, j'avais pas de vidéo d'un parent dans un comité de parents, on s'entend, qui illustre ce point-là. Mais c'est transférable à d'autres contextes qu'on a vus là. Être là pour les autres. On peut être là entre nous, entre parents. On vit des choses qui se ressemblent parfois avec nos ados, nos jeunes. Donc je me dis, quelle belle prise de conscience parfois de simplement considérer qu'il y a peut-être des gens qui vous regardent aller présentement dans votre façon de vous engager. Puis peut-être qu'ils se disent, « Hey, moi j'aimerais ça être comme lui ou comme elle. » Pas pour être pareil, mais vous tirez parfois des gens vers le haut par la personne que vous êtes. Puis ça, ben c'est pas rien. Ça vaut la peine de regarder ça, d'inspecter ça en leadership, je pense. Comment on se dirige soi-même. Ouais. Merci pour vos commentaires dans l'espace de clavardage. Ouais, merci Fabiola. C'est fantastique. Et quand on tente de faire ça, ben c'est pas toujours facile. Puis tantôt, je vous ai posé la question, qu'est-ce qui fonctionne en leadership? Là, j'ai le goût de vous poser la question, dans votre façon de vous impliquer présentement, quels sont peut-être des défis que vous rencontrez en leadership, des défis qui sont dans votre zone de contrôle à vous? En d'autres mots, ben, j'aimerais ça pouvoir agir de telle façon, mais voici la situation. Si on reste dans notre zone d'influence ou de contrôle, qu'est-ce qui se passe présentement? Vous êtes avec ça, Marius, en leadership, ça c'est un défi que je rencontre. J'aimerais ça peut-être vous entendre à ce niveau-là pour voir s'il n'y a pas des pistes qu'on peut se donner entre nous. Qui voudrait ouvrir la discussion? Le leadership, c'est gris. Le leadership, c'est pas toujours facile. C'est pas parce qu'on fait les bonnes choses qu'on a tout de suite le résultat. Est-ce qu'il y a des défis qu'on rencontre qui vaudraient la peine d'être partagés? Pensez à ça. La gêne, le doute, Danny? Oui. Oui, des fois on peut douter. Je suis qui, moi, pour dire quelque chose, ou je suis qui, moi, pour intervenir, ou... Oui, peut-être parfois. Autre chose qui vous vient à l'esprit? OK. Mais pensez-y, puis si jamais une idée qui vous vient à l'esprit, on pourra prendre votre commentaire. La peur de sentir l'autre fermé. Anne-Marie, on veut ouvrir la porte à l'autre, mais parfois il y a des gens qui nous ferment la porte pour toutes sortes de raisons. OK. Mais j'ai cru bon peut-être vous présenter ce soir, là, question de peut-être de nous donner un genre de filtre pour réfléchir à notre leadership. J'ai créé un petit modèle que je vais vous inviter à reproduire si vous avez une stratégie de prise de notes. Sinon, simplement regardez ça puis écoutez ça. Mais je pense que ça va peut-être amener de la clarté dans votre façon de vous impliquer, puis peut-être répondre à certains des enjeux que vous rencontrez. Utiliser les bonnes paroles au bon moment. Oui, absolument. Absolument. Donc, je vous présente ça. Vous savez que j'ai des post-it pour vous, pour ceux qui ont participé par le passé. C'est certain que j'ai des post-it à vous présenter. On va créer un genre de toile de fond. Et j'ai créé 6 différents axes qu'on va vouloir explorer ensemble. 6. Et pour les 6 axes, j'ai 3 idées à vous partager. OK? Donc, ça nous donne 24 post-it total pour ceux qui veulent organiser la prise de notes. Puis le but, c'est de stimuler la réflexion. Puis je vais vous demander de réagir à ça pour voir comment ça s'applique à votre leadership à vous. OK? Donc, on passe à la prochaine caméra juste de ce côté-ci.
Donc, première catégorie d'idées que j'aimerais qu'on explore ensemble, c'est tout le volet communication. Annie-Pierre, dans l'espace de clavardage, tu viens de le nommer, utiliser les bonnes paroles au bon moment. Quand on pense à leadership, on pense à communiquer, c'est certain. Et les 3 idées que j'aimerais vous partager en lien avec la communication en leadership, la première chose, particulièrement présentement dans le contexte actuel avec ce qu'on vient de vivre comme société, je pense qu'on veut que nos paroles génèrent des émotions positives et inspirent les gens. Les gens ont besoin de côtoyer des humains qui cherchent le positif, qui cherchent ce qui est possible, qui donnent de l'espoir. C'est très difficile d'être ambitieux s'il n'y a pas d'espoir, n'est-ce pas? Donc, quand on est dans un comité, on est là souvent pour faire changer des choses, pour améliorer des choses. Bien, dans notre façon de le faire, on veut s'assurer de générer des émotions positives chez les autres. Meilleure façon de créer de l'ouverture pour nos idées, pour faire de la place aux autres, est-ce que les autres se sentent bien quand on est là? Et dans nos paroles, est-ce que c'est inspirant de nous écouter parler? Quand on parle. Communication. Numéro 1. Il me semble que ça donne le goût de passer du temps avec quelqu'un quand on repart, on se sent mieux qu'on se sentait, on se sent plus inspiré. Wow, on choisit des mots. Ensuite de ça, bien, c'est certain que amener des changements, ce n'est pas chose simple, mais ce qu'on veut faire, dans la mesure du possible, c'est de garder les choses simples quand on communique. Pas compliquer les choses pour rien. Garder ça simple. Que tout le monde le comprenne. C'est pas parce que c'est compliqué que c'est plus sophistiqué ou plus efficace. Les choses très simples, parfois, sont très efficaces. Puis ça, bien, il faut travailler en équipe parfois pour arriver à simplifier ce qu'on fait ensemble. Puis ensuite de ça, je pense que ce qu'on veut communiquer clairement, que ce soit nous ou qu'on demande que ce soit rendu clair, mais on veut le rendre clair, quelles sont les attentes et les rôles au sein de notre équipe, du groupe, de l'initiative, du comité? Quelles sont les attentes des gens qui sont là? Quels sont les rôles et responsabilités? On veut s'assurer que tout le monde a une place. Toutes les flèches pointent dans la même direction, mais est-ce que tout le monde sent qu'il a sa place? Puis est-ce que c'est clair, ça? Ça vaut la peine d'être communiqué. Quand on a ça, les gens sentent qu'ils ont une place et ils savent exactement comment ils contribuent. Il n'y a personne qui va être autour d'une table et pas savoir ce qu'il y a d'affaires là. Après 2-3 rencontres, on veut que ce soit clair. Pourquoi on est là et comment on contribue. On communique ces choses-là. Donc, le premier axe, quand même très simple, c'est la communication. Ensuite de ça, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté de l'idée du leadership. Je reviens à ça. Pour faire preuve de leadership, on va explorer 3 belles idées ensemble qui vont nous permettre d'influencer positivement ce qui se passe là. Parce que le leadership, c'est l'influence. Première idée, c'est que si on a des rôles et des responsabilités, bien, on est là pour accueillir nos responsabilités. Donc, si on veut que les autres s'impliquent, nous aussi, on s'implique. Donc, on cherche à prendre nos responsabilités. J'ai ajouté le PA, pouvoir d'action. On veut rester dans notre pouvoir d'action, dans notre zone d'influence. En d'autres mots, on prend des choses qui nous appartiennent. Et on veut amener les gens à identifier ce qui se trouve dans leur pouvoir d'action à eux. Il n'y a rien de plus frustrant que d'être quelque part, de vouloir agir, et que la seule chose qu'on peut nommer, c'est des choses qui sont en dehors de notre zone de contrôle. Ça fait souffrir un petit peu. Vous me suivez? C'est important, en leadership, d'identifier qu'est-ce qui se trouve dans la zone d'influence ou c'est quoi le pouvoir d'action des gens qui sont autour de la table. Puis j'ai ajouté, les bottines doivent suivre les babines. On ne peut pas demander aux gens de faire des choses si nous, on ne le fait pas. Vraiment important, cette dimension-là. J'ai mis mon plus beau T-shirt pour vous ce soir. Tout le monde est un leader. Pour moi, c'est que tout le monde a un pouvoir d'action dans sa réalité. Et n'est-ce pas que mon rôle, c'est d'amener les gens à identifier ce qui se trouve dans leur pouvoir d'action immédiat. Leadership. Donc, on accueille la responsabilité et on identifie ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses. Ensuite de ça, on veut éliminer les barrières pour qu'il y ait momentum, n'est-ce pas? Si on veut que les choses bougent, on veut faire avancer les choses, il faut trouver des façons de faire des petits pas rapidement.
des succès rapides. Pensez à n'importe quelle initiative. Une des premières choses qu'on veut faire, c'est de montrer qu'en équipe, nous, là, le groupe qu'on est, on est capable de faire bouger des choses. Donc, dès qu'on a une petite victoire, on a une émotion positive, on se dit « OK, je pense qu'on va être capable de réussir ». Ça bouge. On est capable de passer à l'action. Donc, on vise des petites choses pour vivre des réussites rapidement. On veut créer un momentum. On garde ça simple, des petits pas, mais clairs, tout le monde est impliqué. Ça crée le sentiment d'accomplissement et du devoir accompli. C'est pas chose simple, faire travailler des adultes ensemble toujours, là, vous me suivez? Le troisième post-it en leadership, vous l'avez nommé, on veut écouter. On veut écouter. Et pour écouter, il faut donner la parole. J'ai placé au bas de mon post-it 5+5. Je vais venir à cette caméra ici, dans le centre, pour vous raconter ça. 5+5, c'est... ça vient de mes débuts en enseignement. J'avais un petit peu de difficulté à tirer le maximum de mes élèves, puis j'avais un mentor qui m'a expliqué « Marius, il faut que tu donnes la parole à tes élèves. Tu ne peux pas simplement, toi, expliquer les règlements de classe, il faut que tu les impliques. » Puis j'avais déterminé avec mon mentor qu'on allait utiliser la stratégie du 5+5 pour me placer dans une position d'écoute. Et pour être en mode écoute, ce qu'il faut faire en leadership, c'est de poser une question. On ne peut pas simplement écouter dans le vide. Je pose une bonne question. En leadership, on le sait, on obtient seulement des réponses aux questions qu'on pose. Et ce que j'avais demandé à mes élèves à ce moment-là, c'était de sortir une bonne vieille feuille lignée. On avait fait 2 colonnes et je leur avais demandé, sur un côté, écrivez 5 choses qu'un enseignant peut faire pour rendre les cours agréables. Sur l'autre côté, écrivez 5 choses que les élèves peuvent faire pour rendre les cours agréables. 5+5, c'est ma stratégie. Et je dois vous dire ce soir, en toute humilité, que c'est grâce à cette stratégie-là que je suis encore en éducation. Je pensais que je n'étais pas fait pour être un enseignant. Ce que ça m'a permis de faire, c'est d'ouvrir la conversation. Donc, quand on se dit qu'on veut être à l'écoute et écouter, comment est-ce qu'on s'organise pour donner la parole aux autres? Quelle est la meilleure question à poser pour impliquer les gens, pour ouvrir le dialogue, pour être en posture d'écoute? Il y a une collègue qui m'a déjà posé la question. J'ai un beau visuel pour vous, qu'on peut peut-être afficher en plein écran pour vous. Regardez ça si c'est beau. Il m'avait posé la question, Marius, en tant que leader, est-ce que tu es plus un éléphant ou un hippopotame? J'ai dit au cœur des deux, c'est pas mal insultant ta question. Mais elle m'avait dit, ben écoute, regarde comme il faut l'éléphant, il a des grandes oreilles et une petite bouche. Il écoute beaucoup. L'hippopotame a une grande bouche, des petites oreilles. Il parle beaucoup, mais il n'écoute pas vraiment. Et n'est-ce pas que quand on s'implique, c'est parce qu'on a des idées à dire, des idées à partager. Et c'est facile de tomber en mode hippopotame. Pour être en mode éléphant, il faut poser une bonne question. Puis je pense qu'en leadership, on va beaucoup plus loin quand on est capable d'être intentionnellement en mode éléphant. On apprend à connaître avec qui on travaille. Fantastique. Fantastique. Prochain axe d'intervention. Puis je vais arrêter après la troisième axe parce que j'aimerais ça vous entendre réagir, OK? Prochaine catégorie de post-it, c'est certain qu'après le leadership, on va parler d'attitude. Wow! Ça, c'est important, l'attitude. La nôtre et celle des autres. Ce qu'on souhaite dans n'importe quelle situation, c'est qu'on souhaite avoir une attitude qui est positive. Puis quand on parle d'attitude positive, ce qui est sous-entendu, c'est l'adaptabilité. Quand ça ne va pas comme on pensait que ça se passerait, je me comporte comment? Est-ce que je suis rigide ou est-ce que je peux m'adapter? Wow! Attitude. Et l'attitude, c'est 100%. 100% dans ma zone de contrôle. 100%. Vous souvenez-vous de ce bonhomme-là quand on était plus jeune? Je ne sais pas si je suis trop vieux. En mode plein écran, peut-être qu'on peut vous montrer ça. Regardez ça. Vous souvenez-vous de ce bonhomme-là? Le samedi matin, là. Baloum, baloum. J'ai un T-shirt avec ce bonhomme-là dessus. Ça fait pas vrai? Oui. Ben voyons. Oui. Ben écoutez, ce bonhomme-là était constamment exposé à des situations problématiques,
Dans le cas de notre bonhomme ici, il y a un trou dans le plancher. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a un trou ici, là. Et invariablement, sa réaction, c'était un, de chialer, et deux, de demander à quelqu'un d'autre que lui, la main qui dessine, de venir régler son problème pour lui. Quand on s'implique comme parent, régulièrement, les choses qui se produisent qu'on ne s'attendait pas qu'ils se produisent de telle façon. Hein? Et notre attitude est mise à rude épreuve parfois quand on ne s'en attend pas. Et on va côtoyer des gens parfois qui sont super bien intentionnés, mais qui vont se comporter comme ça. Puis je pense que ce qu'on veut modéliser, si on en est conscient, c'est l'attitude qu'on voit dans la prochaine vidéo de Jocko Willink. Wow! Good! Jocko Willink, n'est-ce pas? Fantastique. Attitude à modéliser, on peut enseigner ça à nos enfants en passant, n'est-ce pas? C'est tellement important notre réaction quand ça ne se passe pas comme c'est prévu. Ça nous permet de garder le focus et notre attention sur ce qui est possible, ce qui est dans notre zone d'influence et de contrôle. Puis je pense que les comités vont toujours beaucoup plus loin. Le travail qu'on fait quand on s'engage, quand l'attitude est positive, ça fait toute la différence. Toute la différence. Ensuite de ça, bien, en lien avec l'attitude, moi, j'aurais le goût de vous dire que parfois, ça se peut que ça passe, ça nous échappe, mais gratitude, on est chanceux d'être impliqué dans la vie de nos enfants puis d'essayer de contribuer à l'amélioration de l'éducation. Moi, je me trouve toujours chanceux de côtoyer les gens qui sont là. Je me dis, hey, ça, c'est des gens qui sont allumés, prennent de leur temps. Je me dis, j'ai sûrement quelque chose à apprendre d'eux. Wow! Content d'être là. C'est une opportunité, tu sais, pas stressant. On rencontre des gens, on grandit, on s'entraide. Juste d'être dans une posture de « Hey, je suis reconnaissant de ce qui se passe. » Juste d'être là, d'avoir une place autour de la table. Il me semble que ça fait toute la différence. J'ai une place autour de la table. On est chanceux. Puis, bien, en bout de ligne, j'aime beaucoup ce que John Maxwell dit par rapport à l'attitude. Il nous dit que notre attitude, c'est le pinceau de notre esprit. Pensez-y, une personne qui tient un pinceau, tu trempes le pinceau dans de la peinture rose, bien, ce qui va se retrouver sur le canevas, c'est de la peinture rose. C'est moi qui tiens le pinceau. Bien, c'est la même chose avec notre attitude. La couleur qu'on met sur notre pinceau, c'est ce qui se retrouve dans notre esprit par après. Puis ça, bien, c'est toujours dans notre zone de contrôle, notre attitude. Wow! J'ai le goût de vous poser la question. Après trois catégories de post-it, on parle de communiquer, la communication, on parle de leadership et de l'attitude. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous parlent, vous, en tant que parent engagé? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans où vous vous reconnaissez peut-être d'autres parents qui sont avec vous, qui sont impliqués? L'idée, c'est d'essayer de trouver de la clarté sur ce qui peut nous aider à être efficace puis à contribuer quand on s'implique. Maurice, je t'écoute. Avant d'essayer de répondre à ta question, j'en ai une question. C'était quoi le premier point dans la première feuille jaune dans la communication? On veut générer des émotions positives chez les gens et peut-être inspirer les gens. En autre mot, dans notre discours, avoir un discours qui donne de l'espoir, tu sais. Met l'accent sur ce qui est possible. Pas nécessairement juste avoir des lunettes roses, on veut être réaliste, mais une fois qu'on a peint un portrait de la réalité, mettre l'accent sur ce qui... Pourquoi on n'anticiperait pas positivement la suite des choses? Pourquoi ça irait pas bien? Plutôt que de mettre l'accent sur ce qui pourrait mal aller, qu'est-ce qui pourrait bien aller? Tu sais? Merci. Okay, merci à toi. Quelqu'un d'autre? Réaction, commentaire? Je partage quelques pistes, quelques idées. Là. Marianne, je t'écoute. C'est un peu visant ce que tu viens juste de dire, mais entre la vidéo et la stratégie 5+5 que tu as discuté, ma réflexion, c'est qu'il y a une attitude visant ce qu'on peut améliorer, les comportements positifs nécessaires, au lieu de prendre compte de ce qui va être des comportements négatifs. Je pensais que quand tu as commencé à parler du 5+5, la première question, c'était les 5 choses qu'un enseignant peut faire pour le succès. Mais moi, je m'attendais automatiquement à ce que tu dises quelles sont les 5 choses que vous ne voulez pas que je fasse, qui nuiraient à votre succès.
Mais j'ai aimé la façon que ça a été posé pour viser vraiment le positif, les changements positifs, l'influence positive qu'on pourrait avoir au lieu de viser ce qui pourrait nuire. Bien, écoute, je te remercie de le souligner. L'intention derrière ça, c'était de passer le message à mes élèves que, hey, vous êtes importants. Ce qui va se faire en salle de classe, il n'y a pas juste moi qui va contribuer à ça. Vous avez une place importante. Tout ce que j'avais le goût de leur dire, ils l'ont dit et ils avaient des idées encore meilleures que les miennes. Et tout ce que je venais de faire, c'était d'ouvrir le dialogue qui était nécessaire pour que les élèves sentent qu'avec moi, il y avait une place, ils avaient une voix et ils allaient contribuer à ce qui se passait là. Ça revient un petit peu à ce que vous avez partagé. Je ne me souviens pas qui a dit ça, mais impliquer les gens. Là. Je pense que c'est Maurice qui disait ça au début. Là. Mais c'était un peu ça. C'était pas mon show, c'était notre apprentissage. Puis si on veut voir certains comportements, bien, c'est de ça qu'on parle. Tu sais, je peux dire, par exemple, à un golfeur, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, va pas dans le bois, mais ça lui dit pas ce qu'il doit faire pour réussir. Ça lui dit seulement ce qu'il doit pas faire. Mais c'est un peu dans la même optique en leadership. Comme tu dis, on voulait mettre l'accent sur ce qu'on voulait voir. Et par défaut, les versions négatives, on les évite. Ouais. Puis il y a plusieurs écoles, entre autres, présentement, qui adoptent le système de soutien comportemental positif, et c'est exactement ce qu'ils font. Ils enseignent les comportements positifs attendus dans les écoles, plutôt que d'avoir une liste de choses à ne pas faire. Oui, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, on a fait une intervention pour notre fils qui a le TDAH, puis vraiment les objectifs qu'on vise avec lui, c'est pas « tu ne feras pas ça ». C'est ce qu'on aimerait voir, c'est le comportement positif. C'est un soutien qui lui donne tellement plus de confiance que le « ne fais pas ça ». Donc, je le vois en leadership et en groupe aussi. Donc, non, c'était vraiment intéressant de voir ce commentaire. Fantastique. Puis en plus, ça permet de célébrer les progrès. Et quand on voit l'enfant adopter ces comportements, on le souligne. On va renforcer ce qu'on veut voir plutôt qu'interdire ce qu'on ne veut pas voir. Oui, excellent lien. Merci pour ça. Je poursuis. Si vous avez quelque chose, vous levez la main puis je vous fais une place. Hein? On poursuit avec les 3 autres axes d'intervention, si vous voulez, dans notre modèle de leadership de ce soir. On passe au niveau des relations. Vous allez dire, Marius, tu aurais dû commencer avec celui-là. Prochaine catégorie de post-it, les relations. On va nulle part tout seul. Hein? L'intention, c'est ça. Là. Relations. Relations. Et la première chose, je pense, qu'on veut faire au niveau des relations, c'est qu'on veut connecter. Comme quand on arrive quelque part avec notre téléphone intelligent, on veut quoi? On veut trouver le Wi-Fi. Où est la connexion? Hein? Où est la prise électrique? On veut connecter. Bien, entre humains, on veut connecter. Et la connexion comme humain, ça se trouve où est la personne. On va à la rencontre de l'autre. Moi, la première année que j'étais directeur adjoint, j'avais dit à mon personnel que ma porte était toujours ouverte. Après 2 semaines, je n'avais jamais de visite dans mon bureau. Je me suis rendu compte que les gens étaient occupés. C'était ma job d'aller voir les gens. En leadership, pour connecter, bâtir des relations, il faut aller à la rencontre de l'autre. Il faut aller vers l'autre. Sinon, on va être tout seul longtemps. Prochain point, on pourrait penser que pour bâtir des relations, on voudrait offrir de l'aide. Moi, je vous invite à considérer peut-être que parfois, quand on a établi un lien puis il y a une connexion, demander de l'aide. Demander de l'aide, ça veut dire quoi? Ça veut dire, hey, je vois de la valeur en toi, tu as quelque chose à offrir que moi, je n'ai pas. Est-ce que ça te tente de m'aider? Tu as de la valeur. Quand quelqu'un vous demande de l'aide, ça veut dire, hey, tu as quelque chose que moi, je n'ai pas. C'est une forme de reconnaissance. Vous avez remarqué que je n'ai pas commencé par lui, j'ai commencé par connecter. Hein? On va créer un petit lien, mais une fois qu'on a créé le lien, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Ça démontre qu'on a foi, qu'on a confiance, qu'on ne veut pas tout faire ça tout seul. Et ça, sur quoi on veut mettre l'accent quand on bâtit nos relations autour d'un comité, bien, c'est certain qu'on veut mettre l'accent sur les forces des gens. Ce qui fait que les gens s'engagent dans une cause, c'est parce qu'ils ont des choses à offrir, bien, on va mettre l'accent sur ce qu'ils ont à offrir. Ça veut dire que peut-être qu'on fait un petit tour de table et on le partage. Qu'est-ce qui t'amène là? Qu'est-ce que tu penses que toi, tu as à offrir? OK, fantastique. Ça, c'est notre coffre à outils. Est-ce qu'on veut l'utiliser? Comment on l'utilise? Comment ça marche? On bâtit des liens, des relations
autour de nos forces. Tout le monde en a des défis. Mais quand ça marche, c'est parce qu'on met l'accent sur nos forces. Ensuite de ça, prochain axe ou prochaine catégorie de post-it, le fameux temps. Ça, c'est un gros. Ça, c'est un gros. Le temps. Chaque minute est comptée. Hein? Ce que je vous invite à considérer, c'est que le temps qu'on a, soit dans le comité ou soit dans l'organisation, ou le temps qu'on a individuellement entre les rencontres, le temps, c'est un investissement majeur et c'est un exercice de priorité. Ce n'est pas parce qu'on a un temps de rencontre de 60 minutes qu'on fait n'importe quoi avec les 60 minutes qui est là. Chaque minute est comptée. Comment on va se servir de notre temps? On ne veut pas faire perdre le temps à personne autour de la table. On veut que ce soit efficace. On ne veut pas faire l'économie du débat ou de la conversation. On ne veut pas couper les coins ronds. Mais on ne veut pas non plus passer du temps sur des choses qui n'ont pas de sens. Investissement. Un investissement, ça rapporte à condition que ce soit dans les bonnes priorités. Ensuite de ça, pour que ça avance, on a besoin de bloquer du temps. Pour le comité, mais individuellement aussi, vous, dans votre vie, en tant que parent, vous avez votre travail, vous avez votre engagement les parents bénévoles, je veux dire, vous faites ça sur votre temps. C'est important de voir, ça fit où ça dans votre horaire, puis il y a peut-être la nécessité de bloquer des moments où vous dites, sais-tu, là, 3 fois par semaine, j'ai 60 minutes, ça, c'est pour m'organiser, pour que je sois équilibré dans tout ce que j'ai à faire, pour que je puisse bien profiter de chaque aspect de ma vie. Il faut que je bloque du temps. Ça veut dire qu'il faut apprendre à dire oui autrement, au lieu de dire non. Oui, je suis disponible pour te rencontrer, mais pas maintenant. Voici les moments où je vais être disponible. Parce que présentement, ça, c'est du temps vraiment crucial. Je suis en train de planifier, exemple, les repas cette semaine pour ma famille. Parce que je suis engagé le soir. Puis je veux m'assurer que l'alimentation, on est correct, il y a le budget. Vous me suivez? Il faut bloquer le temps pour que ça se passe. C'est un exercice de priorité. Puis ensuite de ça, on bloque le temps pour s'assurer qu'on a du temps pour les priorités qu'on a identifiées. Pas juste dans le comité, là, dans tout ce qui se passe. Puis ensuite de ça, une fois qu'on a fait ça, on a nos priorités. Où est-ce qu'on va investir le temps? On bloque le temps pour que ça se passe. Ensuite de ça, le bout le plus difficile, protéger le temps qu'on a bloqué. Parce que la liste ou la file des gens qui vont vouloir prendre ce temps-là à l'impromptu, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est quand même assez facile de faire défaire son agenda. Il faut protéger ces moments-là. Le temps, en tant que leader, on le protège pour votre propre bien-être. Dernière catégorie de post-it avant de vous redonner la parole, bien, c'est sûr qu'on veut penser en termes d'équipe. Vous l'avez dit dès le début, hein? On pense au nous, je ne pense pas à moi. Je vais impliquer les gens. Équipe. Et quand on pense en termes d'équipe, tantôt, je vous ai parlé de la responsabilité des gens. Hein? En leadership, on veut que les gens jouent leur rôle, leur responsabilité. Mais c'est important, si vous êtes responsable du groupe ou si vous faites partie du groupe, de poser des questions clairement sur votre autonomie. On ne veut pas dire aux gens exactement comment faire ce qu'ils ont à faire. Les gens ont besoin d'une marge de manœuvre pour bien jouer leur rôle. Puis c'est important que ça soit clair. Qu'est-ce qui est dans ma zone d'autonomie? Hein? C'est quoi ma marge de manœuvre ici dans le comité? Parce qu'on ne veut pas dépasser ou on ne veut pas piler sur les orteils de personne. Mais c'est important que ce soit clair. Jusqu'où je peux aller là, dans le rôle que je joue, dans le temps que je vous donne? C'est quoi mon niveau d'autonomie ici? Que ce soit clair. Tout le monde a besoin d'une marge de manœuvre pour exprimer et utiliser ses forces. On ne veut pas être menotté, là. Donc, c'est important de comprendre ça. On a besoin d'une marge. Il y a des gens qui ont besoin de plus d'autonomie que d'autres, mais ça en prend. Ça fait partie de l'équation. Si on donne de l'autonomie, ensuite de ça, c'est sûr, on veut outiller les gens. Outiller, ça veut dire qu'ils ont les outils dont ils ont besoin pour bien jouer leur rôle. Ça peut être un agenda, ça peut être un ordinateur, ça peut être des ressources financières, ça peut être des stratégies d'animation de rencontre. Pensez au sens large, outiller quelqu'un, ça peut vouloir dire quoi, là? OK? Ça peut être la compétence à gérer des rencontres, mais on veut outiller les gens
afin qu'ils puissent bien jouer leur rôle et bien exprimer leur autonomie. Et finalement, dernier post-it et non le moindre, mesdames et messieurs, si on est capable, on veut donner du soutien. Et si le soutien ne vient pas de nous, peut-être trouver qui autour de la table peut jouer le rôle de la personne qui soutient. Parfois, on travaille en sous-équipe à l'intérieur d'une grande équipe. L'idée, c'est qu'on a besoin de soutien de tout le monde. C'est important de savoir d'où vient ce soutien-là. Je pense que l'activité de ce soir s'inscrit dans cette lignée-là. C'est une forme de soutien que la FCPQ offre aux parents bénévoles. Parmi toute l'offre de formation organisée avec Hervé, là, ce soir, ça se veut une forme de soutien. Hein? Je pense, si j'ai compris, là, c'est un peu ça. Et je ne sais pas si vous avez le sens de l'observation super aiguisée, mais si vous regardez la première lettre de chacune des catégories de post-it, les post-it en rose, on a communication, leadership, attitude, relation, temps et équipe. Si on prend la première lettre, ça fait clarté. C-L-A-R-T-E accent aigu, super facile de se souvenir. Et si on travaille sur ces 6 fronts-là en tant que parent bénévole, c'est sûr qu'il y a autre chose, on s'entend. On ne fait pas le tour du sujet, mais au moins ça vous donne quelque chose de concret là, sur lequel mettre l'accent pour essayer de voir comment ça peut vous aider à vous établir dans votre milieu, à avoir de l'influence, à avoir des beaux liens, à créer de la cohésion. Alors voilà, c'est le modèle clarté. Et les questions que je voulais vous poser sont les 3 suivantes, dans le fond. 3 questions clés pour vous. Dans votre leadership présentement, je vous ai présenté le modèle clarté, mais qu'est-ce que je vise présentement en tant que parent bénévole? Sur quoi je mets l'accent quand je participe à une activité d'équipe? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de faire ça? Et comment vais-je y arriver à ce que je vise présentement dans votre façon de vous impliquer? Peut-être réfléchir à où vous en êtes en tant que parent bénévole. Qu'est-ce que vous visez présentement par votre participation? Pourquoi c'est important? Puis comment vous allez y arriver à votre fin? Puis là, je viens de vous partager un petit modèle, clarté. Il y a des gens qui ont partagé des commentaires, des belles choses dans le clavardage aussi. C'est des pistes là, pour vous aider à obtenir ce que vous voulez, dans le fond, en contribuant à votre façon. Je vous laisse réagir. Il nous reste 15 minutes. Là. Quelques petites idées encore, mais il faut que je vous fasse de la place. C'est trop important. Quelle partie du modèle que je viens de vous partager, clarté, vous interpelle? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui attirent votre attention, qui peuvent peut-être vous être utiles dans votre quotidien? Là? J'essaie d'être le plus pratico-pratique possible dans les pistes. Là. Quand ça entre sur un post-it, ça veut dire que c'est pas compliqué. Monsieur Hervé, c'est le silence radio ce soir. Rien pour le moment, pour vrai, hein? OK. Vous voulez juste que je continue à parler, là? Hein? C'est ça? Vous voulez que je fasse l'hippopotame, c'est ça? Maurice, tu as la main levée. Écoute, j'aimerais savoir, c'est quoi le 3e item sur ton écran? Comment va, quoi? En bas, là? Sur ton écran? Comment vais-je y arriver? Qu'est-ce que je vise présentement? Pourquoi c'est important? Et comment vais-je y arriver? Arriver à ce que je vise? Puis là, dans ce que j'ai présenté dans Clarté, pour moi, je vois ça comme des moyens de peut-être faire prendre de l'expansion à votre influence en tant que parent bénévole, en présentant ces idées-là. C'était un peu ça l'angle, le pourquoi que je présentais ça. Là. Donc souvent, c'est une bonne question à se poser. Si je veux que telle chose se produise, il faut que je me pose la question pourquoi c'est important. Puis quand c'est important, ça facilite le passage à l'action. On va être résilient, puis on va continuer. Puis pour y arriver, des fois, il faut penser, OK, si je veux que ça se produise, comment je vais me rendre à ça? C'est quoi mon plan de match? Puis j'espère que Clarté et les autres idées qu'on a vues ce soir vont vous aider à peut-être établir votre... OK, peut-être que si je fais ça, puis si je m'y prends de telle façon, puis je mets l'accent là-dessus, peut-être que ce que je vise présentement
en tant que parent bénévole, peut-être que ça va se produire. T'sais. Ça va peut-être amener pour vous un peu plus d'intentionnalité. Parce que quand on voit clair, on sait quoi faire. T'sais. Ou en tout cas, on peut être intentionnel puis conscient pendant qu'on le fait et observer l'impact de nos décisions dans notre façon de nous impliquer. C'est un peu ça l'angle qu'on a ensemble. Ça va, Maurice? OK, excuse. Oui, vas-y, Hervé. Je voulais juste attirer ton attention sur le fait qu'on a un commentaire dans le clavardage d'Annie. Oui, Annie-Pierre. Oui. Communication, temps et équipe, tellement important, mais si dur à garder en équilibre, oui. Une implication d'équipe n'est jamais évidente. Chacun doit trouver sa place à travers le groupe, surtout dans un CP et CE, où les maîtres changent d'année en année. Oui, absolument. Ouais. Donc, il y a des choses qui sont à rebâtir, mais une fois qu'on sait sur quel bouton appuyer, puis comment s'y prendre pour amener de la cohésion, une fois qu'on est allé une fois, on peut y retourner plus facilement, plus rapidement là, à la cohésion d'équipe. Alors, peut-être quelques idées au niveau du travail d'équipe et de la cohérence. J'aimerais ça garder les choses simples ce soir parce que je vous ai dit qu'on parlerait de leadership, de cohérence et de travail d'équipe. Au niveau de la cohérence, mon seul commentaire, c'est la chose suivante. J'ai un petit modèle à vous présenter, simple. Regardez ça si c'est beau. Quand on parle de cohérence, c'est qu'on vise quelque chose. Le point A, c'est où on est aujourd'hui. Le point B, c'est ce qu'on vise ensemble. Puis quand on parle de cohérence, c'est les 4 post-it oranges qui sont ici. On a une vision, on a des orientations, on a des objectifs. Il y a une intention pour un comité ou une rencontre. On vise quelque chose. Il y a un objectif commun. Ensuite de ça, pour qu'il y ait cohérence, bien, il faut que les rencontres, on appelle ça de la collaboration. On travaille ensemble pour ce but commun-là. Ça, c'est être cohérent. Les actions entre les rencontres sont alignées avec ce qu'on vise et ce qu'on s'est dit qu'on ferait. La cohérence, ça se crée entre les rencontres. Et ensuite de ça, j'ai cru bon nommer la reddition de compte ou en tout cas le besoin de s'ajuster. Parfois, on se dit on va faire ça, puis là, on se rend compte qu'on ne se rapproche pas de nos objectifs, il faut s'ajuster. Puis parfois, on a des comptes à rendre parce qu'il y a des gens qui supervisent notre comité, je ne sais pas trop. Parfois, il y a des comptes, il y a une reddition de compte qui vient avec ça. Bien, est-ce qu'on est à l'aise avec ça? Ça, c'est être cohérent. Si je le dis en mots à la Marius, mettons, là, une fois qu'on dit qu'on vise quelque chose, notre tâche comme équipe, c'est de se comporter comme des personnes qui visent ça. Puis ça, c'est pas toujours facile, comme le dit Annie-Pierre. On s'est dit qu'on visait ça, c'est facile de dire ça, on l'a écrit, là. Maintenant, notre challenge, c'est entre adultes de se comporter comme des personnes qui visent ça. Puis quand on fait ça, on est cohérent. On est cohérent. Puis pour travailler en équipe, je vous partage quelques idées. Cette idée-là, c'est la loi du Mont Everest. La loi du Mont Everest vient de John Maxwell qui nous dit que plus le défi est de taille, plus la nécessité de travailler en équipe augmente. Pourquoi le Mont Everest? Bien, il n'y a personne qui se réveille au sommet du Mont Everest un matin par hasard. Tu sais, qu'est-ce que je fais là? Ça n'arrive pas. Tu sais. Il faut être en équipe, il faut être intentionnel, ça prend un plan de match. Et le Mont Everest, pour les parents bénévoles, c'est d'avoir un impact en éducation. Sur tous les enfants. Pas juste les nôtres, tous les enfants qui vont être touchés par les initiatives dans lesquelles on s'engage, n'est-ce pas? Ça, c'est notre Mont Everest. Que l'éducation soit meilleure année après année pour nos enfants. Puis, bien ça, c'est un défi qui est de taille et je vous partage 4 choses vraiment importantes d'avoir comme posture. J'ai commencé ce soir le coaching en vous disant qu'on peut transformer l'éducation en transformant notre état d'esprit. C'est tellement important. La première des choses, mindset du joueur d'équipe. Première des choses, je veux m'améliorer. Vous pouvez être certain, si Marius Bourgeois est autour de la table, je me présente là avec l'intention de ressortir encore meilleur que j'étais quand je suis arrivé. En d'autres mots, je ne m'en viens pas avec comme la personne qui le sait. Je m'en viens là avec une posture où je suis ouvert à apprendre quelque chose, des gens qui sont là dans le même objectif que moi. Wow! Deuxième chose, bien c'est sûr, je suis là, je m'engage, je veux contribuer. Donc, ça se peut que je reçoive, ça se peut que j'offre, mais ensemble, on s'en va quelque part. Puis
C'est ensemble que c'est important parce que c'est le mont Everest. On ne peut pas y aller tout seul. Ça ne se fait pas. Le troisième, ben, je veux savoir si nous progressons. En d'autres mots, c'est sérieux ce qu'on fait. On ne veut pas perdre notre temps, on veut être efficace, on veut que ça avance. Donc, on a besoin de... On demande pour les mécanismes qui nous permettent de savoir, hey, ça marche-tu ce qu'on fait? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'on a eu des nouvelles? Comment on sait que ça fonctionne? C'est quoi nos indicateurs de progrès ou de réussite? On parle de ces choses-là. Et la dernière chose d'un joueur d'équipe, c'est je suis coachable. Coachable. C'est pour ça qu'on parle d'équipe. On apprend ensemble. J'ai fait un beau visuel pour vous. Regardez ça, c'est beau. Imaginez, là, ce qui est possible pour un comité, si tout le monde autour de la table se présente avec ces adjectifs-là dans sa poche d'en arrière. Hey, y a-t-il quelque chose qui n'est pas possible? Regardez ça, c'est beau. Être curieux, être ouvert, être ambitieux, confiant mais humble, parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Être apprenant, être bienveillant, être leader, être empathique. Empathique, c'est être capable de se mettre dans la peau de l'autre, mais il y a une couche de plus. Il y a absence de jugement. Non-verbal. Hein, on n'a pas besoin de parler pour juger des fois. Quelqu'un dit quelque chose autour de la table, c'est clair, clair. Je fais des farces, là. Absence de jugement. On est une équipe. Puis, des questions clés, quand on est en équipe, je vous ai posé 3 questions tantôt. Qu'est-ce que je vise présentement? Pourquoi c'est important? Comment est-ce que je veux faire pour me rendre? Ça, c'est moi comme individu qui pense ça. Quand on devient une équipe et qu'on veut monter le mont Everest, on veut s'assurer de répondre à ces questions-là. Où allons-nous? Pourquoi est-ce important? Comment allons-nous y arriver? Et on veut s'assurer que tout le monde a une place. Quelle est ma place dans l'équipe? Quelle est la place de tout le monde impliqué dans l'équipe pour se rendre là? On veut tirer le maximum de la présence de tout le monde. Et si on peut s'appuyer sur ces questions-là, on se dit « Wow, on s'en va quelque part ensemble. » On s'en va quelque part. Plus ça peut être clair, plus on peut se rendre, plus les gens vont être heureux, parce que c'est clair. C'est une des capsules, je pense que c'est la 5e, être clair, c'est gentil. Hein? Quand on voit clair, on peut atteindre la cible. Comme au golf, si on voit le drapeau, on sait où elle est. S'il n'y a pas de drapeau, aucune idée où on s'en va. La rencontre tire déjà à sa fin. J'ai le goût peut-être pour vous engager dans la discussion, de vous inviter à réagir. J'aime beaucoup cette stratégie-là. En conclusion, peut-être, Ace, qu'est-ce que tu as appris ce soir? Est-ce qu'il y a une idée là, qu'on pourrait qualifier d'apprentissage? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez changer dans votre façon de vous engager? Y a-t-il des idées là-dedans qui disent « Hey, sais-tu quoi, Marius, ça, je ne l'avais pas vu de même. Peut-être que je changerais ça. Je ferais ça de même maintenant dans ma façon de m'impliquer. » Puis, est-ce qu'il y a quelque chose que vous dites « Hey, ça, il faut que je montre ça à quelqu'un. Une telle, il faut que je lui raconte ça. Une telle, à vous vouloir savoir ça. » Y a-t-il quelqu'un à qui vous voulez partager certaines idées? Parce qu'on veut répandre ça, là. Si c'est aidant pour vous, ça va aider quelqu'un d'autre. Ce serait quoi pour vous, ça? Peut-être à réinvestir après ce soir. Réfléchir à ces choses-là. Emmanuel, je vous écoute, mon cher. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, qu'est-ce que je pense là par rapport à ce que vous avez expliqué ce soir? J'ai le goût de discuter de la partie où vous avez parlé de rejoindre et rallier le monde autour d'une idée dans notre CE. On dirait que c'est ma 3e année. OK. Puis je me suis rendu compte, on dirait qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir où est-ce qu'on allait en groupe. Je me demandais quand vous parliez, est-ce qu'on a la même vision par rapport à l'école? Qu'est-ce qu'on veut donner à l'école? Qu'est-ce qu'on veut donner aux élèves? Et est-ce qu'on voit dans la même direction? J'ai comme le goût de poser ces questions-là à la prochaine rencontre, puis de voir comment est-ce qu'on pense. Ah oui, c'est tellement de belles questions. Tu sais, la saison de hockey est sur le point de commencer, puis au hockey, c'est clair, on le sait, ça a l'air de quoi quand on a gagné? On a fait plus de buts que l'adversaire. Dans un comité où on est engagé comme parent bénévole, c'est pas toujours clair. Ça a l'air de quoi si le comité a réussi? Ça veut dire quoi gagner? Fait que c'est un peu la question que tu poses, Emmanuel, c'est qu'est-ce qu'on vise? Vers où on va? Parce qu'à un moment donné, on va vouloir dire « Wow, on a bien fait notre travail. » Une chance qu'on était là.
Donc, ça commence par trouver c'est quoi notre cible. Oui, tu as tout à fait raison. J'espère que ça va bien aller. Tu vas sûrement ébranler des gens avec ta question parce que c'est incisif, c'est OK, ça demande de la clarté, mais une fois qu'on voit clair, on va savoir où aller. Ouais. Merci pour ça, ça me fait vraiment plaisir que tu partages ça. Fabiola. Oui, d'abord, merci pour votre intervention. C'était vraiment, vraiment super. Et moi, ce qui est vraiment venu me chercher aussi, vous avez mis la diapo qui était avec un A et un B, où est-ce que justement, où on va. Oui. Et souvent, ce que je trouve, en fait, je suis assise dans 2 CE et ce que je trouve souvent, c'est que, oui, on a tous des enfants dans ce CE-là, okay. Mais entre autres, si je m'assois dans un CE, c'est parce que c'est la vie de l'école et de tous les étudiants qui y sont, qui est important et pas juste comme l'intérêt de mon enfant. Donc, pour moi, c'est toujours un privilège de m'asseoir sur un CE. Ouais. Et la diapo du A et du B m'a vraiment touchée parce que à ce moment-là, c'est comme comment est-ce que, en tant que parent aussi d'un élève, est-ce que je peux apporter mon apport par rapport à toute une école pour avoir toute une cohésion, une vision d'ensemble de toute l'école, sans nécessairement en incluant mon enfant aussi. Donc, pour moi, c'est comme beaucoup de, pensez-y bien, beaucoup de réflexion en fait sur comment est-ce qu'on peut arriver en tant que tous, des parents, des élèves et des étudiants, à trouver le point et le but final de comment on veut que notre école puisse bien fonctionner puis puisse avoir une bonne cohésion. Donc, ça m'a vraiment, toute votre présentation complète m'a vraiment fait comme ouvrir les yeux pour quel est notre but ultime par rapport à l'école où je suis. Ah, ben merci beaucoup. Puis écoutez, bon succès dans vos prochaines étapes. C'est un travail de longue haleine, arriver en groupe à trouver clairement ce qu'on veut, puis ça a l'air de quoi, puis considérer les points de vue, puis s'entendre. Mais si on met des idées sur la table, on peut avancer. C'est clair. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Anne-Marie? Ben moi, un peu pour en revenir, premièrement, j'ai suivi la conférence beaucoup parce que je me rapportais au hockey et non parce que je suis sur un conseil d'établissement, parce que pour moi, le conseil d'établissement, je trouvais que ça ne servait pas à grand-chose. On est là, ils nous expliquent ce qu'ils font pendant l'année. Ce que ça m'apporte, c'est que je m'implique où ce qui est mon enfant, puis je comprends un petit peu le fonctionnement de l'école, mais comme Fabiola a dit, ça sert à quoi? Puis là, ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est de dire, la prochaine réunion, de dire, ben OK, c'est bien beau les conseils d'établissement, mais moi, je peux apporter quoi, là? Oui. Je fais quoi ici? Ouais. Vous me demandez de venir, ça fait 2 ans, c'est mon gars, il est en secondaire 3, ça fait que c'est ma 3e année. Okay. J'ai pas l'impression d'apporter quelque chose, j'ai pas l'impression d'être utile, j'ai pas l'impression de... Fait que là, la prochaine fois, je vais pouvoir arriver et dire, ben OK, c'est correct, vous dites que vous avez besoin de moi, mais moi, j'apporte quoi ici, à part vous écouter? Fait que je pense qu'on peut apporter, en tout cas, à notre conseil d'établissement, le fait d'ouvrir le discours à dire, OK, c'est bien beau, on est là, mais on sert à quoi? Quelles sont vos attentes envers moi? Oui. Quel rôle voulez-vous que je joue pour contribuer? Je suis fier d'être là. C'est très constructif comme questionnement. C'est très hey, je veux aider. Et ça demande simplement que la personne amène de la clarté autour de tout ça. Puis, je suis certain que ça va être bienvenu. Ben, en tout cas, je vais sentir que je vais peut-être être utile à quelque chose finalement. Oui. Puis, tu sais, vous connaissez les gens qui sont en place. Des fois, cette question-là, ça se fait bien autour de la table à 12. Des fois, ça se fait très bien tout seul avec un café avant que ça commence. À vous de juger le meilleur contexte pour poser votre question. Ça dépend des personnalités. OK? Ça n'a rien à voir avec le titre ou les postes des gens. C'est qui la personne. Dans sa nature, il y a des choses qui sont préférables de faire un à un, pas en avant de tout le monde. Je vous laisse juger de ça. Mais... à considérer, OK? J'ai le goût de vous dire qu'il est 20h01. J'ai triché. Je vous dis que notre prochain rendez-vous, Hervé, tu avais raison tantôt, c'est bel et bien le 7 février 2023. Prochain rendez-vous,
7 février, on continue de parler de leadership, d'influence, travail d'équipe. Continuez à vous appuyer. Je vais prendre le feedback que vous allez offrir peut-être à Hervé et à toute l'équipe. Mais je suis tellement honoré d'avoir l'occasion de réfléchir avec vous à votre façon de vous impliquer. Merci de le faire. C'est de toute beauté. Je veux vous dire qu'il y a toutes sortes de ressources préparées pour vous sur le site de la FCPQ. Je ne sais pas si on ne peut pas mettre dans l'espace de clavardage le lien de la FCPQ. Super de beau site web en passant qui a été mis au goût du jour, de toute beauté. Vous allez reconnaître la signature visuelle. Merci Hervé. J'ai le goût de te laisser le mot de la fin et le mot de la suite, mais bonne continuation aux parents. Puis, pour ceux qui voudraient peut-être voir l'ensemble des post-it, on vous les affiche à l'écran dès maintenant. Excellent. Écoute, effectivement, je vais attraper ça au vol. Je vais te prendre le mot de la fin, Marius. D'abord, te remercier. Merci beaucoup, Marius. Une belle activité, un bel échange ce soir avec un groupe quand même le fun. Je pense qu'on avait un bon groupe. Oui, super le fun. J'espère qu'au 7 février, on aura le même groupe et qui auront amené des amis. Oui. C'est le fun. On vous invite à amener des amis. Pour le reste, effectivement, donc on se revoit le 7 février. On va aussi avoir, j'en profite là, pour passer le message, on va bientôt annoncer d'autres webinaires. Là, on parle plus de webinaires là, comme ceux qu'on a donnés en septembre. Okay. Donc, on va d'autres webinaires au mois de janvier 2023 et ainsi qu'au mois de mars. Okay. Donc, je suis en train de travailler sur la programmation et les annonces vont être faites dans l'infolettre du début du mois de novembre. Okay. Alors, j'invite les gens à surveiller nos plateformes, page Facebook, site web, ou même de vous abonnez-vous à notre infolettre. Quand vous allez sur notre site web, je vous ai mis le lien aussi, Marius le fait aussi, mais on vous a mis l'adresse de notre site web dans le clavardage et au bas de la page, peu importe dans quelle page vous êtes de notre site web, vous allez au bas, vous entrez simplement votre nom, votre adresse courriel et vous allez recevoir périodiquement, je pense que c'est une fois par mois, notre infolettre. Et là, vous allez avoir toutes les actualités qui concernent les parents dans le milieu scolaire et la fédération elle-même. Donc, les activités aussi qu'on annonce vont être annoncées via cette plateforme-là, entre autres choses. Okay. Alors, restez à l'écoute, suivez-nous. Puis, encore une fois, je remercie les personnes qui étaient avec nous ce soir. Merci de votre participation. Et merci encore une fois, Marius. Je te dis à la prochaine. Puis, je te souhaite une bonne fin de soirée. Idem pour tous les gens qui sont avec nous. Une bonne fin de soirée. Puis, un beau long congé, une belle longue fin de semaine. Oui, bien mérité. En espérant qu'on aura quand même un minimum de beau temps là, pour en profiter. Alors, merci beaucoup encore une fois et bonne fin de soirée. Merci, bye-bye. Allez, allez,